Porter la parole, le précieux enseignement de la parole. Salut mon frère. Que Dieu prenne soin de toi et de l'Assemblée. Hein? Est-ce qu'on m'entend bien? On s'est dit, on voulait faire quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin, fait qu'on s'est dit, on va se faire un câlin un matin pour la Saint-Valentin. On va se mettre dedans un peu. C'est pas pire parce que moi, je prêche à peu près une fois par année. Fait que ceux qui n'aiment pas trop ce que je vais dire, ben dites-vous que 5 dans 364 jours. Là, fait que... OK, il ne faut pas que je sois trop blagueux, je pense, là, qu'on me dit. Non. C'est drôle, c'est vraiment intéressant. Oh, j'ai oublié de repasser ma chemise. Le renversement des forteresses que François a parlé, c'est pour moi et Naomi, ça a été un must. Là. Naomi, voudrais-tu en parler, s'il te plaît? Non, c'est pas vrai. Non, en vrai, ça a été vraiment intéressant parce que on a fait ça quelques mois avant notre mariage. Puis je peux vous dire qu'on pratique ces principes-là à chaque heure, à chaque semaine, les principes de pardonner, de bien se parler, tu sais, puis fait que je vous encourage fortement à vous inscrire. Puis moi, j'étais le premier à dire j'ai pas besoin de ça, moi. Mais bon, Dieu m'a montré mon orgueil, puis je suis allé de reculons, mais je suis allé, puis je suis vraiment reconnaissant à Dieu ce qu'il fait pendant cette fin de semaine, puis l'après aussi, là, avec ces principes-là. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez déjà été en relation avec quelqu'un où ce que vous sentiez aimé? Fait que si on a un exemple de relation où ce que la personne se sent aimée, là aussi, vraiment des temps précieux. Est-ce que vous avez déjà rentré en relation avec quelqu'un où vous vous sentiez en sécurité? Ça, je ne sais pas si vous savez où ce que c'est, mais c'est à Tadoussac, les dunes de Tadoussac. Il y a une pente vraiment abrupte qui est vraiment un peu dangereuse. Puis ma fille est en bas, puis là, elle dit « Ah, j'ai besoin d'air. » Fait que je suis allé avec elle là, pour qu'elle se sente en sécurité. Fait qu'il y a des fois dans les relations qu'on est bien, on se sent en sécurité comme ça. Il y a aussi des fois où on se sent vraiment chéri, on se sent aimé là, parce qu'on a beaucoup de valeur pour l'autre personne. On peut s'appuyer sur cette personne-là, puis on se sent vraiment bien. On sent qu'on est vraiment précieux pour l'autre. Peut-être que, ouais, là aussi, on se sent vraiment précieux, hein? Chaleureux. En plus, c'est du côté de mon cœur, tu sais, fait que c'est vraiment intéressant. Peut-être que pour vous, c'est le contraire ce matin. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de contraire à ce que je viens de dire. Pour vous, vous avez un sentiment, une perception, à tort ou à raison, de ne pas être précieux pour l'autre. Vous sentez que vous n'avez pas de valeur pour l'autre personne, puis c'est vraiment, vraiment dole pour vous de vivre comme ça. Puis avec raison, c'est des situations, ça peut être des situations vraiment difficiles pour vous. Peut-être que ce matin, vous êtes désespéré là, d'une relation comme ça, ou que ça ne marche pas bien, puis que vous sentez que vous n'êtes pas précieux. Heureusement, la Bible nous encourage à mettre notre joie dans quelque chose qui n'est pas horizontal, mais quelque chose qui est éternel. Elle nous encourage à mettre notre joie en Dieu seulement. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous une alliance vraiment importante, l'alliance du mariage, puis le premier mariage qui s'est passé sur la terre. Juste avant de regarder le texte d'aujourd'hui, qui est Genèse 2, 18 à 25, j'aimerais vous mettre un petit peu dans le contexte de Genèse 2. Donc, ouais, vous êtes prêts? Pas moi, mais ça va. Je vais prendre... Donc,
Genèse 2, on est vraiment dans le contexte de la création, où ce que Dieu a créé l'homme. Il a créé le jardin d'Éden. C'est le jardin plaisir et délices qui était là. Dieu a mis l'homme au milieu du jardin pour qu'il puisse le garder et le cultiver. Dieu a fait pousser du sol toutes sortes de belles choses, des arbres et des fruits. Puis en plus, il dit que les arbres étaient vraiment agréables à voir. Puis les fruits, très délicieux en plus. Il a planté dans le jardin 2 arbres en particulier, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis vous savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit « Hey, tu sais, mange-en pas celle-là parce que tu vas mourir. » La Bible dit aussi que dans le jardin d'Éden sortait un fleuve qui irriguait, qui arrosait tout le jardin là, pour faire pousser tout ça. Puis de ce fleuve-là, il se divisait en 4 bras pour le jardin. Fait que les 4 bras ressemblaient un peu à un rectangle. Là. On va le voir dans la prochaine diapositive qui vient d'un de mes cours que j'ai suivi l'année dernière. Donc, je ne sais pas si vous voyez les 4 bras, oui, juste là. C'est en anglais, par exemple, mais bon, c'est pas grave. Si vous avez des questions, vous allez revoir Megan, elle comprend bien l'anglais. Donc, une entrée juste à droite, là, avec les chérubins qui étaient là, à l'est. L'homme qui est dans le jardin pour le garder, le servir. Toutes les fois que dans l'Ancien Testament, on voit garder et servir, c'est tout le temps rattaché au travail des prêtres dans le temple. Fait que, je ne peux pas dire fac. Hein? Donc, avec tous ces indices-là, les chérubins, les 4 fleuves qui sont là, l'homme qui est en train de garder et servir, j'aimerais vous proposer que ceci, c'est comme un temple. Donc, le jardin d'Éden est comme un temple. C'est hot, hein? Qui est l'idole, qui est le Dieu? Ben, le Dieu, c'est le Dieu éternel, le Dieu créateur. Puis qui est le serviteur? Ben, c'est l'homme qui était là. Imaginez-vous là un endroit vraiment parfait, un endroit paradisiaque où il n'y a rien de plus beau là, qui a été créé. Imaginez-vous, vous avez sûrement déjà voyagé. Si vous n'avez pas voyagé, vous avez vu des photos qui ressemblaient vraiment à quelque chose de vraiment super beau. Mais dites-vous que le jardin d'Éden, c'était ce que vous avez vu fois 1000. Fait que l'Éden, le plaisir, délice, c'était vraiment, tout était sur la coche là. Dieu, dans sa bonté, a, envers sa créature, met vraiment tout à la disposition de l'homme pour qu'il soit vraiment bien. L'être humain a beaucoup de valeur pour son créateur. La relation, dans ce cas-ci, là, vient en premier. J'avais des images, là. En tout cas, ça, c'est justement en bas là, des dunes de sable là, à Tadoussac. C'est vraiment beau, là. Regardez d'autres images aussi. Hein? Fait que le Eden, c'était ça, fois 1000. Je vais laisser celle-là un petit peu plus, là, si ça ne vous dérange pas, pour ceux qui s'ennuient de la chaleur. Des fois, je me trouve drôle pareil, parce que Dieu, souvent, il met plein de choses à notre disposition pour qu'on soit bien, mais des fois, je me tourne vers des choses qui sont un peu moins. Hein? On se tourne vers moins, puis qu'on pense qu'avec ça, on va être bien, puis... Ici, dans Genèse 2, on est vraiment dans un contexte d'alliance de Dieu avec l'homme. Ça devait être vraiment bien, ce jardin-là, parce que, imaginez-vous, la température parfaite, les fruits parfaits. Je suis sûr que ce n'était pas avec des citrons, là, parce qu'il dit que c'est vraiment délicieux, les fruits. La vue, vraiment, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Fait que tout était vraiment idéal pour que Dieu puisse entrer en relation, que l'homme puisse entrer en relation avec Dieu. Sauf que il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Il manquait quoi? C'est ce qu'on va voir un matin. Dans Genèse 2, 18, 25, que je vais vous lire juste ici. Clique. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide qui sera son vis-à-vis. »
l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom de l'homme que l'homme lui avait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, la referma, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. C'est comme le mariage. Moi, je me suis marié ici, puis j'étais juste là, puis Naomi, elle arrivait ici dans l'allée du milieu, là, fait que c'est un peu le setup, là. Il l'amena vers l'homme. C'est pourquoi l'homme quitta son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient nus. Ils n'avaient point honte. C'est intéressant parce que Dieu dit ici qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout ce que Dieu avait créé jusqu'ici était vraiment bon. C'est la première fois, vous avez entendu ça déjà, mais que dans la Bible, dans les écrits, qui était écrit que pendant la création, il y a quelque chose qui n'était pas bon. Mais pourquoi que c'était pas bon? Pourtant, quand on lit dans Genèse 1, 27 à 31, on lit que le sixième jour était bon. Fait qu'est-ce qui était pas bon? C'est qu'il manquait quelque chose à l'homme. Parce qu'à la fin de la journée, Dieu a dit que c'était très bon. Fait qu'il a sûrement créé l'homme l'avant-midi. J'avais l'exemple que admettons qu'il y a un avion, là, puis là, on construit un avion, setup, puis là, au beau milieu de la construction, tout le monde s'en va, puis on laisse l'avion comme ça. Puis, on pourrait dire, en regardant cet avion-là, ben, il n'est pas bon, cet avion-là, non, c'est pas bon. Ben, c'était la même chose, tu sais, parce que c'était pas complet. Il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris dans le verset 18, c'est que good. C'est que Dieu dit que l'homme, c'est pas bon qu'il soit seul, puis là, il présente les animaux. Tu vois, c'est spécial, hein? Pourquoi il dit que c'est pas bon que l'homme soit seul, il présente les animaux, il les nomme, puis tout ça. On sait que dans les alliances, dans l'Ancien Testament, c'était comme standard où ce que les gens nommaient les choses, puis c'est correct, là. Mais si on vient à l'idée de l'avion, c'est comme si Dieu voulait montrer à l'homme, la moitié de l'avion est inachevée, mettons, en avant de vous. Puis là, on voulait mettre des pièces de Lego après. Il y a des pièces de Lego qui avanceraient en avant de l'avion, puis tout ça. Puis on dit, hey, attends une minute, là, oh, je suis pas sûr que ça va être un bon avion, mettons. Là, fait que ça ne sera pas ça coche. Là. L'ingénieur regarderait ça, puis non, mettez pas ça, parce que le constructeur, ce qu'il voulait pour les avions, c'est qu'ils soient vraiment solides, que les ailes soient en fibre de carbone avec de l'aluminium. Là. Fait que, mais pas d'autre chose, là. Mais pas d'autre chose là-dessus. Donc, il n'y a rien sur la Terre qui peut remplacer ce que Dieu avait prévu là, pour l'homme. Est-ce que des fois, moi, ça m'arrive des fois de vouloir quelque chose d'autre que le Créateur a prévu pour moi? Dans notre nouvelle alliance avec Dieu, on a tout pleinement en Jésus, nous dit Colossiens 1, 10 à 19. Puis pourtant, ça m'arrive de me tourner vers moi. Hein? On l'a vu la semaine passée, M. Caron, Serge de son prénom, il a dit l'Ecclésiaste a tout essayé, il est allé vers les richesses, vers les plus belles. Dans ce temps-là, c'était sûrement des chars avec des chevals, avoir des belles entreprises, tout ça, mais tout ça, c'est une poursuite du vent finalement. Fait que tout ça, c'est un peu des morceaux de Lego. Ça ne peut pas compléter ce que Dieu a prévu pour l'être humain. Parce que Colossiens, c'est ça. Colossiens 1,10 nous dit qu'on a tout pleinement en lui. Puisqu'il n'y a à peu près rien qui correspondait à Adam, puis une chance, là, ben Dieu plonge Adam dans un profond sommeil.
Puis on voit ici, c'est vraiment spécial parce que c'est la première anesthésie sur la planète. Hein, il n'y avait même pas besoin d'aiguille. Dieu il a anesthésié direct comme ça. Fait qu'il a pris une côte de l'homme, il a ouvert, pris la côte, il a refermé la chair à sa place. Puis qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Il a dit « Ah, yes! Enfin! Cette fois, os de mes os, chair de ma chair. » Fait que pour les prochains qui vont se marier, maintenant que tu es ici en avant puis ta femme en marche, là, ben, tu peux dire, ça serait biblique de dire « Yes! Enfin, voilà ce qui va me compléter. » Il y a plusieurs raisons pourquoi Dieu a coupé l'homme et fabriqué la femme. Puis j'en ai retenu une là, que je vais vous lire parce qu'il y a des mots qui sont importants. Je ne veux pas déraper là-dedans. Excusez, voyons, excusez-moi. Dieu est un créateur jardinier. En agriculture, si on plante toujours la même graine pour des nouveaux plants de vigne, elles vont se dégrader au fil des années. Mais si tu procèdes par la technique des boutures, prendre un serment, là, déchirer du tronc directement de la vigne, puis planter au sol, la qualité ne sera jamais diminuée. C'est pourquoi ici, il n'y a aucune discrimination, aucune diminution dans la création de la femme. Si l'homme se pense supérieur, il a juste à penser d'où il vient, de la poussière du sol. Dieu a voulu la même qualité, l'égal, le vis-à-vis pour l'homme. Il a pris la côte de l'homme et a construit la femme. C'est-tu hot, hein? C'est vraiment hot. J'aimerais vous lire un petit commentaire ici dans la Bible sommaire là-dessus. Ça dit « Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui, ni de ses pieds pour qu'il la piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège, et près de son cœur pour qu'il la chérisse. » C'est vraiment cute. L'homme vient tout juste de dire au verset 23, « Cette fois, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. » À qui parle l'homme? Il parle à Dieu. L'homme prononce un serment à Dieu. Et un de mes professeurs, M. Hugenberger, nous propose que l'homme est en train de dire ses vœux à Dieu dans ce bout de phrase-là. Puis juste après, l'homme, il dit, le texte nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est une seule chair dans l'union, justement, l'union sexuelle qu'on voit ici. Puis voilà la création du premier couple sur la terre, de la première alliance du mariage. J'ai des éléments ici qui est vraiment intéressant. Si jamais vous les voulez, vous me le direz. Là, qu'est-ce qui fait que les alliances dans l'Ancien Testament, il y avait 5 éléments dans les alliances, puis je n'aurai pas le temps ce matin de vous les citer. J'aimerais... il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Là. Il y a des livres, plein de livres qui ont été écrits sur seulement Genèse 2, 24. Là. C'est terrible. Puis je regardais cette semaine sur YouTube, là, il devait y avoir... j'ai fait ça pendant, je pense, une demi-heure, puis c'était tous les gens qui ont prêché sur Genèse 2, 24. Mais j'aimerais retenir votre attention dans cette phrase-là. On la voit ici. J'aimerais retenir votre attention sur le mot « attaché ». C'est quoi l'attachement biblique? L'attachement, c'est une perception, à tort ou à raison, que je suis uni à quelqu'un par un lien fort. On a appris ça cette semaine, hein, Marco? Donc, j'aimerais vous montrer un exemple dans l'Ancien Testament où qu'est-ce qui veut dire un petit peu plus particulièrement, c'est quoi ce lien fort-là? Là? C'est quoi cet attachement-là? C'est dans 1 Roi 11, 1 à 10. Oh, c'était là. Super. J'aurais dû appeler Mona avant, j'aurais dit Mona, comme dirait Serge, mais je vais le lire là, puis soyez patients avec moi parce qu'il y a beaucoup de mots
dithyrambique là-dedans. Mais non, ça ne se place même pas, ce mot-là, dans cette phrase-là. Good! Je vais prendre une gorgée avant. Le roi Salomon, c'est bien ça, hein? Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, et elle ne viendra pas chez vous. Elle détournerait certainement vos cœurs vers leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, et au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement les voies de l'Éternel comme son père David. Alors Salomon bâtit sur les montagnes en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémoc, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui avait apparu quand même 2 fois. Il lui avait donné des ordres sur ce point précis, qu'il n'aille pas se rallier aux autres dieux, mais Salomon n'observa pas l'ordre de l'Éternel. Aïe, 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 hein? C'est tellement triste. Dans ces exemples, on voit vraiment un setup intéressant où quand on passe du temps avec quelqu'un, du temps quantité-qualité, là, il y a un attachement particulier qui se produit. Puis avec l'attachement, une affection. On aime ce à quoi nous sommes attachés. Hein? Nos affections vont être déterminées par notre attachement. À quoi es-tu attaché de ce temps-là, à part Dieu? À quoi ton cœur es-tu attaché? Dans la Nouvelle Alliance, selon certains commentateurs, le mot attachement est semblable à celui de demeurer. Ça me faisait penser à Jean 15, le setup du cep et du serment, où ce que Jean 15 nous dit, Jésus encourage ses disciples à s'attacher puis à demeurer en lui seulement. On le voit dans Jean 15, 9 à 11. Il dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit pas si purement complète. Non, que votre joie soit complète. Nous avons été attachés au sceptre à un prix vraiment extrêmement faramineux. Hein? Quand on aime quelqu'un ou quelque chose, c'est qu'on lui accorde beaucoup de valeur. Puis ta valeur à toi aujourd'hui, si tu es croyant, est estimée même si tu n'es pas croyant aussi, est estimée à ce que Dieu a fait pour toi à la croix. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé Naomi, car Dieu a tant aimé Marie-Ève ou Mégane ou Jean-Paul, qui a donné son fils. C'est hot, hein? Fait que si tu veux voir comment tu vaux, regarde le prix de la vie que celui qui a été sur la croix pour toi. Ce matin, je vais faire une petite parenthèse pour les hommes ce matin, parce que c'est ce qui me... Je passe du temps beaucoup avec des hommes, tout le temps, pour jaser un peu de la Bible, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis des fois, on réfléchit à voix haute, puis on va réfléchir un petit peu à voix haute ensemble.
Cher homme, Dieu t'encourage tous les jours de ta vie à rester attaché à ta femme par un lien fort. Comment est-ce que tu fais ça dans la vie de tous les jours, à chaque semaine? Comment est-ce que tu restes attaché à ta femme? C'est important. Des fois, c'est même difficile parce que vous pourriez dire, ben là, moi, ma femme est vraiment pas aimable, là, puis je suis vraiment pas capable de l'aimer. Puis, j'ai sûrement dit ça un jour dans ma vie. Puis, souvent, le problème, c'était pas nécessairement elle, là, c'était plus moi avec mon orgueil puante, là, mais euh, des fois, c'est même difficile parce qu'on se tourne vraiment vers d'autres choses parce que notre cœur, il veut rester attaché à quelque chose d'autre aussi. Qu'est-ce que tu as fait de spécial dernièrement pour elle? La Bible dit que ta femme est comme la Bible dit d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église puis s'est livré pour elle. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement pour te livrer pour elle? Pour toi, ben, où est-ce que tu trouves ta joie de ce temps-là? Est-ce que c'est dans ton attachement à Jésus ou dans ton attachement avec ta femme ou dans d'autres choses qui n'est pas ce que peu de Dieu a prévu pour toi? Vous savez, c'est vraiment important l'attachement de la femme, mais il y a quelque chose dans la Nouvelle Alliance qui est vraiment important aussi. Matthieu 22, 37 à 40 nous parle de ça, où il y a un pharisien qui est allé voir Jésus, puis il voulait le coincer parce qu'il trouvait que Jésus, c'était un pas bon. Puis il avait dit à Jésus, ben toi, là, c'est quoi qui est le plus important dans la loi? Puis Jésus avait dit, ben ce qui est le plus important, c'est que tu aimes Dieu de toute ta force, ton être, ta pensée. Puis il dit, il y a quelque chose d'autre, juste vraiment important aussi, c'est d'aimer ton prochain. Fait que ce qui est vraiment important pour toi ce matin, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée, mais aussi d'aimer ton prochain. Puis ton prochain, ben souvent, ça peut être ta femme aussi. Il y a vraiment un réel danger de s'attacher à quelque chose d'autre que ce que Dieu a prévu pour nous. Hein? Alors, on l'a vu dans l'exemple de Salomon là, qui est assez frappant. Que vous soyez en couple ou seul ce matin, le parallèle d'Éphésiens 5 est vraiment réconfortant. Jésus, l'époux de l'Église, nous, sa future épouse. Chaque croyant est fiancé à Jésus. Pour les croyants, ben, c'est comme la Saint-Valentin à chaque jour. Puis pour chaque croyant, ben, vu qu'on est fiancé, ben, il y a le mariage qui va arriver un jour. Le mariage à la fin des temps où on va être tous réunis ensemble. Puis Jésus va venir se marier avec son épouse qui est l'Église. Donc maintenant que tu sais que tu dois t'attacher à Dieu, puis t'attacher à ta femme, qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains jours? Peut-être que tu es sur la bonne voie, puis que ta femme est épanouie, puis extrêmement heureuse. Ben, je t'encourage à continuer dans cette voie-là. C'est vraiment une bonne voie. Mais si jamais, ton cœur est attaché à d'autres choses, mais je t'encourage qu'il y a un chemin merveilleux là, qui existe. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une couple d'années, quand j'avais prêché sur les deux arbres, là, ben, les trois arbres. Il y avait l'arbre épineux, ce côté-là, où des fois, on s'attache à d'autres choses, puis on ne s'attache pas à Jésus. Puis là, ben, on ne porte pas de fruits, parce qu'il y a des épines. Mais pour aller de l'autre côté avec l'arbre fruitier, ben, c'est merveilleux parce qu'il y a le chemin de la foi et de la repentance. Fait que Jésus, c'est pas trop compliqué en vrai. Si tu dis, hey, ouais, c'est vrai que les jeux vidéo, je t'attachais beaucoup aux jeux vidéo de ce temps-là, ou je t'attachais beaucoup au travail ou à l'accomplissement de quelque chose, tu sais, puis il faut vraiment que je passe beaucoup de temps là, puis c'est vraiment important pour moi, ben il y a ce super merveilleux chemin que, hey Dieu, je veux dire comme toi, tu sais, je confesse ça, que je suis trop attaché au travail, aux jeux vidéo, mettons. Puis place ta foi en Jésus, que lui va te transformer, puis lui va t'amener à porter du fruit dans ta relation. Fait qu'essaye pas de compléter genre le setup avec des pièces de Lego, s'il te plaît. Laisse Dieu terminer le travail
en toi puis en elle. J'aimerais ça peut-être prendre 2 minutes. Je vais prier à voix haute. Puis je vais peut-être vous conduire un peu là, dans la prière, si vous voulez, cher homme. Puis peut-être que vous êtes sur le bon chemin. Là. Je veux pas être pessimiste ce matin, là, mais pour ceux qui sont sur la bonne voie, ben c'est parfait. Gloire à Dieu. Puis merci Jésus que vous aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais j'aimerais prier pour vous. Fait que prions. Dieu, pour moi, c'est impossible, par mes propres forces, d'aimer ma femme comme tu le voudrais. Mais ce qui est merveilleux, puisque je t'ai attaché à toi, je t'ai attaché au cep avec la sève qui coule, mais toi, tu peux me rendre capable de porter du fruit dans cette relation-là. Dieu, si tu as montré quelque chose ce matin à des cœurs, parce que tu as la puissance de le faire, ben rends capable ces hommes-là de se détacher de ce que pour eux autres, c'est vraiment important, puis de te mettre en premier toi, puis de s'attacher à sa femme. Ah Dieu, je te remercie beaucoup d'avance de ce que tu vas faire dans nos cœurs. On veut être ces hommes-là que tu transformes, que peut-être que pour nous, c'est pas facile des fois, mais je sais que tu peux le faire parce que c'est ce que tu veux, nous transformer à l'image de Jésus. Donc, on te fait confiance, on met notre foi en toi, puis je te remercie beaucoup pour ces merveilleuses choses que tu as faites à la création. Et merci qu'un jour, on va être avec toi aux noces de l'agneau. Amen.